Bonjour, ici Stéphane Lévesque, accompagné de Jean-Yves Doucette et bienvenue à Au cœur du sport. Et cette partie? Avec Jade Saint-Louis, la première frappeuse pour les Coyotes. Une jeune fille de Saint-Perpétue. Oui, son père est entraîneur au premier but, Junior Saint-Louis, qui a joué un excellent joueur de balle. On a une belle foule encore cet après-midi. On pourrait dire au Oui, bas, on la n'est pas... température est excellente et on va attirer, on va être à un excellent match. C'est la chose à faire cet après-midi à Saint-Léonard d'Aston et la population répond. Madame Saint-Louis qui est atteinte. Le lanceur est Maxime Côté du côté d'Aveluiville. Évidemment, la composition de l'équipe des filles, elle est plus étendue que, exemple, c'est pas juste des filles d'un village. Là. Non, c'est des filles de toute la région du centre du Québec. Capté par Isaac Noël pour le premier retrait. On voit qu'il couvre grand, notre Isaac, qui a été chercher ça, capter ça. Oui. C'est un excellent joueur en défensive. Il se déplace bien. Avec l'équipe du Québec, il est plus utilisé en position de deuxième but. Mais c'est un excellent joueur défensif. Maintenant, Jordan Dupont, qui joue aussi au baseball et qui va à l'école à l'Académie Les Estacades en sport-études baseball, ouais. mais qui Okay. fait les deux sports. Les deux sports peuvent être compatibles. Elle mange la balle. Hein? Exactement. On peut dire ça. Oh, bel élan, ça, là. Un bon élan. On va finir en retrait. Double jeu. Jeu. Donc, au bâton, le lanceur Maxime Côté. Lanceur, premier frappeur. Ouais. Un joueur complet. Un athlète. Et on voit l'efficacité de Mme Ruel sur la plaque Et l'arbitre établit sa zone de prise. Hein, et... dès le début du match. Exactement. Peu importe quelle soit la zone de prise, ce qui est important, c'est la constance. Exactement. Parce que le frappeur a compris qu'il collait haut, qu'il appelait les prises un peu plus haut. Et Mais le si- frappeur doit s'adapter à la Exactement. zone de prise. Mais c'est important qu'elle soit constante, comme tu dis. On repousse le frappeur de la plaque. De là, l'importance aussi de l'observation pour les autres joueurs. Tu vois l'autre frapper avant toi, tu ne perdras pas une prise. Non, tu vas adapter ta zone de prise. Exactement. Si on remarque pour les connaisseurs du lancer de balle rapide, contrairement aux autres lanceurs féminins, Daphné cache la balle jusqu'à la dernière minute de son lâcher-prise. Donc, c'est bien important pour un lanceur. C'est plus difficile pour un frappeur à ce moment-là. Non, on était parti avec 2 prises et ça s'est fini avec 4 balles. Exact. Et les règles, la limitation au niveau du nombre de manches lancées, c'est la même chose pour cette catégorie-là? Non, dans cette catégorie, Benjamin Cadet, étant donné que... Oh. Quel jeu de joueur d'haricot qui fait le retrait au deuxième but. T'es vive comme un chat. Eh oui. Hein, les réflexes de chat. Puis on a bloqué, elle a eu le temps d'aller au deuxième but. Donc, le joueur qui s'allait plus près du marbre, on a bloqué le retrait. Excellent. Donc, toujours pas de coureur en position de marquer. Puis là, on est à 2 retraits dans la manche. Excellent. Donc, une excellente défensive ici pour les Coyotes, qui sont habilement dirigés par M. Sylvain Ruel et Junior Saint-Louis. Sylvain qui entraîne 2, 3, 4 équipes, non 2. 2. Donc, vol de but. Oh, on voit le début. Et le joueur de champ
centre qui ramène la balle rapidement, très important pour empêcher un point de venir marqué. Donc, on a Isaac Noël qui est au bâton. Tanné est à sa 6e et dernière année dans cette catégorie-là. Oui, excellent frappeur. Après Benjamin Cadet, on tombe quelle catégorie? Senior. Senior. Il pourrait y avoir U23, mais dans notre région, il n'y a pas de junior ou de U23. On tombe directement à la catégorie senior. Daphné qui semble pas vouloir s'obstiner avec son receveur. Elle accepte les consignes. Oui. Il y a une très bonne entente entre les deux. Oh! Quel catch! Daphné qui a été aidée par sa jeune sœur Jasmine qui réalise un excellent catch au champ gauche pour le 3e retrait. But sur balle. Et Juliette Boudreau, qui a été blessée au printemps. Donc, elle revient d'une blessure. Originellement, elle lançait, mais cette année, étant donné son retour suite à une blessure, elle a consacré son temps en défensive. Oh, ça va tirer. Oh, retiré. Oh, retiré. On a défié, hein? On a défié le bras du receveur. Défi relevé. Et oui, ce qui nous donne 2 retraits. Mais ça, si on n'essaye rien, on n'aura rien. Exactement. On l'a essayé. Et le jeu était serré. Le jeu était serré. Souvent, les entraîneurs vont essayer ça en début de match pour mettre de la pression sur l'adversaire. Si ça réussit, c'est bien. Si ça réussit pas, ben là, c'est un petit peu plus problématique. On est plus prudent ensuite. Par la suite, oui. On replace le but, évidemment, qui est un peu secoué par la glissade. Elle a bien exécuté sa glissade. Oui, la glissade est très bien exécutée, mais le relais était parfait. Oui. On voit moins des glissades sur le ventre. Hein, oui. Comment il s'appelle notre arbitre au marbre, mais au monticule? Au monticule, c'est Christian Morissette. Bon, parle-moi de ça, un arbitre expressif. Oui. Hein? On voit qu'il aime ça. Nul doute sur l'appellation du jeu. C'est plus difficile dans ce positionnement-là, c'est plus difficile au receveur d'influencer l'arbitre. Oui, c'est certain. Des fois, on tasse un peu le gant. Hein? C'est ça. On tourne le poignet un petit peu. Un petit peu. Tantôt, je croisais Claudette Bergeron qui est, on peut dire, une athlète exceptionnelle. Ouais. C'est une des meilleures femmes. Ceux qu'on prêche pour notre paroisse, ça vient de Saint-Célestin, le village à côté. Mais en fait, de joueuse, c'est une des meilleures que passée dans l'histoire du Québec. Ça, là. Oui, parce qu'elle est au Temple de la renommée de Softball Québec et aussi au Temple de la renommée de Softball Canada. Et en plus, au Temple de la renommée de Ballon-Ballet Canada. Une athlète complète. Fait de la course à pied aussi beaucoup. Oui. Oui, plusieurs sports. Handball était très performante aussi. Elle a joué pour les Diablos du Collège de Trois-Rivières. Et justement, son entraîneur me disait, l'entraîneur qui l'avait entraîné sur l'équipe nationale de balle rapide me disait que les anglophones coéquipières disaient que s'ils n'avaient pas joué avec cette personne-là dans leur carrière, il y a quelque chose qui leur aurait manqué. Wow! Donc, c'était un beau compliment en effet, à cette personne-là.
femme qui est très dédiée. Oui, et quand Claudette a fait l'équipe nationale, il y avait une très grande compétition entre les anglophones et les francophones. Et elle a dû faire sa place et travailler très, très fort pour obtenir un poste. Quelle position qu'elle jouait, Claudette? Claudette jouait surtout au deuxième but, mais aussi à l'arrêt-court. OK. Avec l'équipe nationale, elle a participé à une compétition pré-olympique et aux Jeux panaméricains aussi. Et un bel honneur qu'on lui a fait. On a nommé le centre récréatif de Saint-Célestin. Ça allait vraiment de soi. C'est la plus grande athlète provenant de ce milieu. Donc, c'est un bel hommage à lui faire, vraiment. Claudette, qui est coprésidente de la fondation de l'école secondaire La Découverte. Oui. Son alma mater. Donc, elle redonne beaucoup, beaucoup. Donc, elle est entraîneur aussi au ballon-ballet. À la balle rapide, elle avait à une époque une école de balle rapide, l'école Claudette Bergeron. Donc, elle a redonné beaucoup à son milieu aussi. C'est une battante aussi. Exactement. Oh, vol de but. On soutire un but sur balle. Donc, c'est plus un vol de but. C'est ça. C'est ça. Donc, Maxime Côté qui vient de donner 3 buts sur balle en ligne. Ce qui aide l'équipe adverse. Donc, Mélisane Lucier au bâton. Oh, wow. Oh, tout un jeu d'Isaac Noël. Puis, c'est-tu comme ici, dans les autres provinces, c'est-tu plus dans les milieux ruraux qu'on va jouer à fastball? Exactement. OK. La balle rapide se joue dans les petits milieux, sauf peut-être exception là, en Saskatchewan, où est-ce que ça joue beaucoup à Saskatoon et à Prince-Albert. OK. Saskatoon qui possède probablement le plus beau complexe et le plus beau stade de balle rapide au Canada. C'est-tu le complexe Gordie Hall, ça? Oui. Ah oui? Il y a un terrain qui porte le nom de Gordie Hall. Ah ouais. Ouais, j'ai déjà vu des photos. Toi, t'as été, là. Oui, à plusieurs reprises. C'est Au Jeux du impressionnant. Canada en 89 et à plusieurs championnats canadiens aussi. Il y a un stade, entre autres, le stade principal compte 5000 places. Oh! Donc, ils ont accueilli des championnats du monde aussi. On est fiers avec nos 1000 spectateurs à l'occasion assez rare. Oui, Ben, oui. on voudrait en avoir 5000 qu'on manquerait de place, je pense. Quoi qu'en arrière de la bande, au champ de gauche. D'ailleurs, un des... on va laisser Daphné lancer. Oh, belle prise. D'ailleurs, un des artisans de ce complexe à Saskatoon s'appelle Brian Kosterowski et son fils a porté les couleurs de l'Express de Saint-Léonard d'Aston lors d'un championnat canadien ici en 2006. Il s'appelait John Kosterowski. Parce que c'est déjà arrivé, lui, c'en est un coup, mais récemment aussi, Kirk Santala, Vous un avez- ontarien. ouais. Vous savez, on a été comme famille d'accueil. Et oui, je l'ai accueilli chez nous avec plaisir. T'es grand, si je me rappelle bien. Oui, Une oui, pièce oui. d'homme. là. 6'4". On est avantagé par la nature. Oui, oui, oui. Oh, une autre balle passée qui permet au coureur de se rendre au 3e but. Donc, le Canlac qui menace en cette fin de deuxième manche. Un retrait. Toujours pas de points au tableau. Tableau. Oh, balle frappée solidement. Qui permet au Canlac de prendre l'avance 1-0. Notre 3e but était là, mais la vitesse l'a battu. Eh oui. Maintenant, Fabrice Aleman au bâton.
Un gars qu'on dit toujours de bonne humeur. Ah. Et un bon conteur d'histoire. Oh. Toujours bon d'avoir dans une équipe un gars qui met de la vie met de la vie. à l'intérieur de l'équipe. Il Évidemment. faut se rappeler qu'un sport d'équipe, là, c'est surtout pour le social que souvent les joueurs participent. À la belle époque des Grizzlies, là, c'était qui votre bout en train? C'était pas toi? Non. Je suis plus sérieux un petit peu. C'est plus un dénommé André Bergeron. Ah ouais, bon. À une occasion en série contre Nicolette, il avait loué un autobus. Oh! Habituellement, chacun se rendait par ses propres moyens au terrain, mais il avait loué un autobus pour qu'on parte d'ici en équipe et aller jouer la série en équipe. À défaut d'une limousine, C'est c'était ça. l'autobus. Oh! Balle frappée, retiré au premier but. Donc, 2 retraits. Et Yann Jolicoeur s'amène au bâton. Coureur en position de marquer au deuxième but. C'est un nouveau, c'est une recrue. Et c'est le frère cadet d'Étienne. Oh, on frappe la balle. Oh. La balle avait des yeux. Eh oui. Elle a trouvé son chemin. À la défense de Daphné, cette balle était frappée très solidement. Mais rien de perdu. Il y a toujours 2 retraits. Et c'est Simon Aleman au bâton. Un joueur notre ami qui s'envole vers le deuxième coussin. M. Allemand qui a fait une belle progression au bâton. Ah. Même des gens de Québec se sont déplacés, Jean-Yves, pour venir assister au match. La charmante Dominique Boilly. Oh! Rien de moins. Il ne sera pas déçu du spectacle. Ah oui, elle semble bien appréciée. Toujours 2 retraites, 2 coureurs en position de marquer. Eh oui. Retrouve le marbre. Daphné qui redouble d'efforts. Donc, on change le coureur au deuxième but. Parce que le coureur qui est au deuxième but, c'est Était le le receveur. receveur pour activer le jeu. C'est une très bonne idée. Ça. Excellent. Puis dans la rapidité aussi, l'arbitre joue un rôle là-dedans. Oui. Hein, c'est l'animateur. Oui, c'est lui le... C'est comment le régisseur du match. C'est ça. Faut pas trop se dépêcher, mais prendre trop son temps, là, Exactement. ça peut s'éterniser. But sur balle. Les buts sont pleins, table est mise. Table est mise pour Maxime Côté qui pourrait aider sa cause. Un joueur qui cherche constamment à s'améliorer. Maxime Côté qui avait soutiré un but sur balle à sa dernière présence. Et notre entraîneur, M. Ruel, là, qui vient parler à sa fille. Rassuré. la Oui, lanceuse. ben oui. Heureusement, elle peut compter sur une excellente défensive qui peut l'aider dans ces situations difficiles. Mais c'est particulier coacher son enfant. T'as coaché, Jean-Daniel. Oui. On-tu plus sévère? Oui, ça dépend des entraîneurs. OK. Dans mon cas, je crois que j'étais plus sévère avec lui qu'avec les autres. Et à ce moment-là, quand vous coachez votre enfant, c'est important d'avoir une bonne relation avec votre adjoint
qui peut parfois avoir une meilleure influence que vous sur ce joueur. Parce qu'il y a un aspect, il y a un lien, c'est émotif, là. Exactement. On peut pas être neutre comme avec un autre. Non. C'est normal. C'est important de traiter son enfant de la même façon que tous les joueurs. De ne pas avoir de traitement de faveur. À ce moment-là, vous gagnez le respect du reste de l'équipe. Deux prises au frappeur. 2 prises, 2 retraits. Est-ce que Daphné... Situation critique dans le match. Est-ce que Daphné va être capable de fermer les livres? Du moins pour cette manche-là. Oh, oui. Et voilà. Ça s'appelle les beaux uniformes verts et blancs. Oui, c'était la couleur privilégiée. Donc, les Grizzlies portaient fièrement la couleur verte pour les uniformes. Et quand on a nommé l'Express, les Grizzlies sont devenus l'Express, on a gardé cette couleur. Le vert. Il y a une saga qui entoure les casquettes. Parce que les Grizzlies avaient des casquettes style Pirates de Pittsburgh. Oui. Les casquettes de pâtissier, c'est ça? C'est ça. Puis on ne trouvait pas, aucun magasin de sport ne pouvait nous fournir ces casquettes. Et j'avais vu un élève à l'école qui en avait une. Alors, je me suis empressé de lui demander où il avait pris sa casquette. Et il m'avait dit au Walmart. Ben là, à cette époque-là, c'était pas le Walmart, c'était le Woolco. C'est le Woolco, effectivement. Et j'avais été... les Woolco avaient téléphoné au Cap-de-la-Madeleine pour obtenir finalement une vingtaine de casquettes. Et tu as ramassé des casquettes que vous avez faites broder, et etc. qu'on avait portées fièrement. Tous les moyens étaient bons pour avoir un bel uniforme. Oui, c'est important. Et ça demandait plus de travail dans ce temps-là, se trouver des uniformes. C'est certain. Vous l'avez gagné. Oh oui. Oui. Les entraîneurs qu'il y a eu, c'était Raymond Arsenault, Yvon Hébert. Par la suite, moi et Guy Jutras. Donc, on a poursuivi la tradition. Ouch. Heureusement, c'était pas sur la tête à quelqu'un. Eh oui. Puis vous aviez participé à un championnat ou un tournoi dans les Maritimes? Oui, à Pocketville. Et c'était un tournoi de type orthodoxe, donc on avait apporté un lanceur de Drummondville avec nous, René Audette. Donc, on avait eu une bonne performance. On avait perdu en demi-finale, je crois. Un but sur balle. Elle a été patiente, puis elle a soutiré un but sur balle. Les Coyotes qui mettent des coureux sur les buts. Mais là, il faut être opportuniste. C'est en plein ça. Hein? À un moment donné, le repas est servi, il faut le manger. Excellent. Ça, c'est... Après, ça serait Lucie qui fait
Belle prise sur Ella. Retrait sur Ella. Oriane Deshaies, qui est une joueuse de hockey également. Fréquente école secondaire La Découverte. Elle joue au hockey, puis je pense qu'elle jouait au deck hockey cet été aussi. Une sportive. Ouais. Et sa maman joue au deck hockey aussi. C'est de famille. Oui. Évidemment, avec la COVID, chaque joueur a son casque à lui. Hein? Oui. On se passe pas l'équipement. Non. COVID oblige. Ce qui n'est pas de mauvaise chose. Ça pourrait rester, ça. Chacun son casque. Ça. Effectivement. Ça devrait faire partie de l'équipement de chacune des joueurs et joueuses. En effet. Comme au hockey, d'ailleurs. Exact. Toujours un retrait. On parlait de Claudette Bergeron tantôt. Ne soyons pas chauvins, mais soyons-le un peu. On a eu des bonnes de Céanor d'Aston aussi. Là. Oui, si on pense à Sylvie Joyal, Isabelle Boisvert, Ginette Martin, Marjolaine Hébert, toutes des filles qui ont participé dans les championnats canadiens avec les Rockets de Saint-Célestin. On est plus prudent du côté des Coyotes sur les vols de but. Oui, on a testé, hein? Ouais. On a testé le bras, on a vu qu'il y en avait un bon. Et c'est ça. On va se calmer. Oh, deuxième but sur balle. Les filles sont patientes et ça paye. Il manque le coup sûr pour produire le point. Toujours en retrait. 2 coureurs sur les buts, dont un en position de marquer au deuxième but. On a un bon match à date, un match défensif. On a un très bon match. Isabelle Boisvert, qui, comme Claudette, Sylvie Joyal aussi, ça a été des joueuses de ballon-ballet aussi. Aussi. Les grandes sportives. Isabelle aussi joue au badminton pour l'UQTR. Ah, ça, je savais pas ça. Oh. On a pris on a volé le troisième but. Et oui. Lauriane est restée au premier but. Premier but qui... Plus prudente. Un retrait. Non, ce qu'elle n'avait pas pris tantôt, le prix là. Donc, on a 2 coureurs en position de marquer. 2 coureuses. C'est ça. Un retrait seulement. Et on a un photographe qui vient de faire son apparition. Oh. Regardez des beaux souvenirs. Et oui. Oh. Maxime qui semble en difficulté. Accorde 3 buts sur balle. Maxime doit retrouver la précision. Un but sur balle pourrait être coûteux pour le Canlac.
Je pense que l'arbitre là, a aidé un peu notre Je pense qu'il en a lanceur. manqué une. Non, mais moi, j'ai pas beau dire, des fois, l'arbitre, il faut qu'il aide un peu le lanceur. La priorité présente. Sur ce lancer-là, la priorité était au lanceur. Mais comme on dit, il est mieux placé que nous autres. La frappeuse qui est sélective. Ben, fait bien, fait bien. Oui. Toute la pression est sur le lanceur présentement. Et le frappeur suivant sera Jordan Dupont, excellente frappeuse. Là, on a un compte de 3 balles, une prise, Jean-Yves. Est-ce qu'on conseille aux frappeurs, dans l'optique qu'on a eu 3 buts sur balle avant, devrait regarder le laisser-passer? Pas nécessairement. Non? Je crois que si la balle est dans la zone voulue, on se doit de la frapper. Mais ce n'était pas le cas. Un point, c'est un point. C'est ça. Bon, un bon départ. On va donner départ confiance. pour Isaac, oui. C'est important, c'est le premier lancé. Oui. On demande toujours à nos lanceurs d'aller chercher une première prise. Et Jordan Dupont qui ne se laisse pas influencer par la vitesse. Déjà 2 prises pour Isaac. C'est comme le premier lancé sur un gardien de but. Exactement. Le premier arrêt vient calmer. Ça hein? donne le ton au match. Deux gros points qui viennent croiser le marbre. 2 erreurs coûteuses. Et la foule est en délire. Et oui. Les Coyotes ont beaucoup de partisans. Et on sent les mamans encore, hein? Il y a de Eh oui. l'enthousiasme. Et Daphné Ruel qui s'amène au bâton. Et l'élan des Coyotes est peut-être pas fini. On a encore des coureurs sur les buts, là. Oui, et on est dans le cœur de l'alignement. Toujours un retrait, donc les Coyotes là, Toutes pourraient les être, possibilités sont là. être opportunistes. Oh! 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 Une souricière! Et voilà. Bon jeu du joueur de 3e but. Quelques pas de trop. Hein? Yes. Et il a été pris au jeu. C'est ça. Puis le 3e but, comment il s'appelle notre joueur de 3e but? Numéro. Il a eu un bon réflexe. Il a Plutôt. fait un excellent jeu. Exactement. Il s'est précipité sur la coureuse. Il n'a pas lancé la balle pour rien. Exactement. Dans le cas des souricières, c'est ça souvent qui est le problème, c'est qu'on fait beaucoup trop de lancers. Une coureuse au 2e et au 3e but. Isaac qui se propulse bien. On voit que c'est pas parfait encore, mais il y a une bonne maîtrise de son saut. Oui, exactement. Donc, on a eu des points, une belle percée des Coyotes, mais en même temps, c'est pas une catastrophe pour notre... Non, le Cadillac peut revenir en force parce qu'effectivement, ils terminent au bâton, donc ils n'ont pas dit leur dernier mot dans cette manche. Et le pointage est présentement 3-1 pour les Coyotes.
Daphné, est-ce qu'elle pourrait potentiellement lancer toute la partie? Oui. OK. Oui, elle en est capable. D'ailleurs, contre l'équipe de son frère cette semaine, en début de série, elle a lancé le match au complet que les Coyotes ont perdu seulement que 2-0. Xavier Michaud qui réussit à soutirer le premier but. J'aurais été tenté de la laisser rouler, la balle. Elle était proche de la ligne des fausses balles. Hein? Peut-être. Mais ça, assis, c'est bien facile. C'est ça. Derrière le micro, on a toujours raison. Ah, ça, c'est sûr, certain. On peut même faire couper le bout qu'on n'a pas raison. C'est ça. Donc, William au côté, au bâton, sera suivi d'Isaac Noël. Donc, et le coureur se rend au deuxième but. Donc, le Canlac qui menace démontre du caractère en cette fin de troisième manche. C'est un frappeur qui on qualifie de bon œil et fatigue les lanceurs avec des nombreuses fausses balles. Oh. Ça, c'est pas une fausse balle. C'est une chandelle. Une erreur à l'avant-champ qui amène des coureurs en position au deuxième et au troisième but. Oh, le Canlac qui pourrait égaliser les chances avec aucun retrait. 2 coureurs en position de Et marquer. le meilleur frappeur au bâton. Oh, On lui donne un but sur balle. on n'a intentionnel. pas à le lancer. On peut le donner comme ça? Oui, Sans c'est la- nouveau depuis 2 ans. OK. Non, parce que des fois, parfois, donner un but sur balle intentionnel par une balle passée, il Effectivement. peut... Donc, les buts sont pleins. C'est une façon d'accélérer le jeu. C'est En pour effet, cette ouais. raison qu'on a établi cette règle. Quoi que ça enlève la stratégie à la Johnny Bench. C'est sûr. T'as-tu déjà vu ceux-là? Je pense que c'était 3 balles, 2 prises. Et là, les Reds avaient fait à croire on va le baller. Et ils l'ont pas ballé. Le Ils l'ont receveur- retiré. Exactement. Le receveur, Johnny Bench, s'est remis en position de receveur. Oh, fausse balle. Fausse balle, de peu. Fausse balle. Par contre, en donnant un but sur balle à Isaac Noël, on vient de concéder le point gagnant, peut-être. En effet. Toujours un peu frustrant de se faire donner un but sur balle intentionnel. Effectivement. Mais en même temps, c'est bon pour l'ego. Ils veulent pas m'affronter. C'est un bon défi pour le frappeur suivant. Oui. Oui, ça peut... ils m'ont pas pris... Ils m'ont pas assez Ils m'ont pas estimé. respecté. Exactement. Ludovic Doyon au bâton, c'est bien ça. Oui. Et sélectif. Il y a un gars qui donne toujours son 110 %. Qui en est à sa dernière année, Benjamin Cadet. Pourrait se retrouver dans le senior l'an prochain avec le JB de Davéville. Une compagnie qui s'investit beaucoup Oui. dans le... Oh, coup sûr. 2 coureurs là, qui sont dans Oh, il viendra produire 2 points. 2 points. Notre chandelle qui a fait mal. Hein? Oui, La oui. chandelle de tantôt qui aurait dû être captée. Et toujours aucun retrait. Et là, on vient de créer l'égalité. Là. C'est 3-3. Effectivement. Et 2 coureurs en position de marquer. C'est pas fini. Pourrait. Aucun retrait, d'ailleurs. Aucun retrait. Est-ce qu'il y a des limites? Il y a des limites de points. Une limite de 4 points par manche. 4 points, sauf évidemment la dernière manche. Effectivement. Oh, c'est lance sur un mauvais lancer. Oh! Une première.
Daphné qui n'a pas perdu de puissance, mais elle a perdu un peu de contrôle. Oui, un peu de précision. Ouais. C'est l'équipe, on a une équipe qui est en préparation. C'est-tu Plessisville ou Princeville? Plessisville, en vert. Oui. Les affrontera Princeville dans le match qui suit. Les uniformes qui rappellent ceux des Aces d'Oakland de la belle époque. Eh oui. Rolly Fingers. Exactement. Dick Williams. Reggie Jackson. My Catfish Hunter. Et une équipe qui se battait. Ouais. Les joueurs se battaient entre eux. L'équipe qui faisait mentir le dicton que pour gagner, il fallait un bon esprit d'équipe. Mais c'est ça. Gagné 2 ou 3 fois la Série mondiale. Ouais. Sal Bendo. Ah ben là, tu me perds. Je suis trop jeune. Et c'était qui donc le propriétaire d'équipe qui s'appelait? Charlie O'Finley. Qui payait les joueurs pour qu'ils se laissent pousser les cheveux et qu'ils se laissent pousser la barbe, la moustache. Parce qu'il disait qu'il trouvait que c'était pour augmenter la popularité de l'équipe auprès des jeunes. Oh! Daphné qui s'en sort bien, là. C'est le premier qui est le plus dur. Oui. Hein? Excellent lancé, d'ailleurs. Parce qu'évidemment, le baseball, c'est un sport plutôt conservateur, mais lui, il avait compris qu'il y avait peut-être un attrait à aller chercher une jeune clientèle. Oh, un autre but sur balle intentionnelle. Ce qui était le contraire chez Yankees de New York. Effectivement. Même aujourd'hui encore, je pense que tu n'as pas le droit d'avoir de barbe. Si je me trompe pas, je pense que oui. George Steinbrenner qui était là, mais il a disparu. Fabrice Aleman au bâton. Un retrait. On parle de conflit avec les Aces d'Oakland. Les Yankees aussi ont eu. Oh, avec notre cher Billy Martin. Oui. Le roi de l'expulsion. Eh oui. Il avait dit à Ricky Anderson qu'aucun coureur ne volait les buts sans son approbation. Et Ricky, ça n'a peut-être pas fait son affaire. Oh, tente le vol du marbre. Oh. À Plavante, 2 points qui rentrent. Oh. Là, on est des 4 opportunistes. points oh, oui. C'est de l'opportunisme. Ça. Alors, Juliette Boudreau au bâton pour les Coyotes. Les Coyotes là, qui se doivent de rebondir parce qu'il ne reste que 2 manches à ce match. C'est à elle à voir. C'est à voir si les Coyotes vont faire preuve de caractère. C'est en plein ça. Sinon, on sera éliminé. Isaac, il m'étonne tantôt de courir sur les buts, parce que c'est pas un gars qui est gras, mais c'est un gars qui a quand même une certaine corpulence, puis il est rapide, agile quand même. Quand on parlait d'intelligence de coureur, dès que la balle a quitté la main du lanceur, tout de suite, il s'est aperçu que le lancer était pour être à côté de la cible. Donc, il a foncé tout de suite au marbre. Sans hésitation. Quand on vole le marbre, il faut pas hésiter. Si on hésite, on est cuit. C'est une bonne manière de commencer la manche des Coyotes. On place une coureuse sur les buts. Un amorti. Un amorti sacrifice très bien réalisé par Juliette Boudreau.
Là, comme on dit, on a joué le livre. Effectivement. Mais il est où, ce livre-là? L'as-tu chez vous? Souvent, c'est des lois non écrites. Oui, exactement. C'est une expression. Hein. On joue le livre. C'est-à-dire on joue de façon traditionnelle, conservatrice. Ben, pas traditionnelle. Là, on a dans le fond mis un coureur en position de marquer. C'est ça. Oh, une chandelle derrière la marbre, captée. Ça fait mal. Oh. Parce qu'on avait un coureur pour un deuxième but. On n'a pas pu le faire avancer. Deux retraits. Je voyais tantôt, je trouvais ça intéressant, des joueurs d'équipe adverse se saluer. Il y a des gens qui se côtoient dehors, là. Oui, il y a une camaraderie qui se forme entre les joueuses et qui est très importante aussi. Oh, fausse balle. Sur nos têtes, Jean-Yves. S'il n'y avait pas eu de chapiteau, là, je pense qu'on l'attrapait. Ouais. Effectivement. Hey, sans aucun doute. J'ai joué avec deux bons joueurs de balle comme vous autres. Là. Mais j'ai déjà été au Capital, moi. Et j'ai attrapé 3 fausses balles dans le même match. Ah oui? Oui, Est-ce monsieur. que tu avais ton gain? Non. Il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. Le changement de vitesse qui enregistre. Retiré. Les Coyotes n'ont pas su capitaliser. Non. Probablement. On ne l'obligera pas. Grand-maman serait bien contente. Ben oui. Grand-papa aussi, qui a entraîné. Oui. Michel faisait partie du... Oh. On a essayé d'attraper la balle du gant renversé, alors qu'on aurait dû se déplacer devant la balle. Donc, Fabrice Aleman bénéficie du premier coussin. Au bâton de numéro 24 maintenant. Yann Jolicoeur. Un autre petit nouveau. On a quelques recrues quand même. Oui, le Canelac qui a réussi à recruter plusieurs nouveaux joueurs, ce qui est excellent pour le sport de cette municipalité. Ce qui est étonnant à cet âge-là, c'est rare à 14-15 ans qu'on va commencer un nouveau sport. Ce qui est une bonne chose, là. C'est une très bonne nouvelle, là, mais... Quand tu parlais de bons lanceurs tantôt, il ne faut pas oublier Francis Leclerc qui avait lancé 3 matchs en 2006 pour procurer la médaille de bronze à l'équipe du Québec. Et 3 matchs contre les excellentes équipes. Au coup sûr ici. L'arbitre a dû se déplacer rapidement. Exactement. Ça vient vite aussi pour l'arbitre avec cette position-là. Là. Il fait preuve de bons réflexes. Donc, le Canelac qui continue sa progression en mettant 2 coureurs sur les sentiers. Et Simon Aleman au bâton. Fausse balle. Parce qu'on a eu une tradition de fastball à Saint-Léonard d'Aston. Nicolette aussi. Oui. Mais dans le secteur Bécancour, y a-tu eu de la grosse fastball qui s'est jouée? Il y a eu d'excellentes équipes à Bécancour même avec les frères Poliquin. Okay. Donc Jacques, qui était un excellent lanceur gaucher, qui a joué aussi pour les Athlétiques de Nicolette. Et il était effectivement, eux autres aussi, plusieurs frères jouant dans la même équipe. C'était les Laplante du coin. Oui, c'est ça, c'est ça. On a eu d'excellentes équipes aussi à Gentilly, qui est un milieu favorable à ça. Manceau, qui ah oui, de la balle. Là, ouais. Avec les frères Soucy à Manceau. Oh, on tente le vol de but. Il réussit.
Parce qu'on le voit, ça. Souvent, le frère va entraîner le frère. Tu sais, tu vois ton frère jouer, tu vas au match. Ben, tu dis, je vais m'essayer moi aussi. Oui. C'est pour ça qu'en fin de semaine, les jeunes, les petits bouts de choux qui viennent voir la balle, effectivement, ça va leur donner le goût de pratiquer ce sport-là. Toujours pas de retrait. Non. Oh, bon contact. Posé, capté. Beau catch. Le joueur de champ droit. C'est très bien déplacé. Oh! Le coureur qui a été opportuniste. C'est ça. Il a vu une petite fenêtre s'ouvrir, il rentre dedans et il a fait on en a un pas. profité. Il semble s'être blessé sur le jeu. C'est maintenant 6-3. Je le vois boitiller un peu. Boitiller. En tout cas, il a mal à la cheville. C'est ça. Blessure. Oh! Une autre chandelle captée. Évidemment, dans des situations comme ça, il y a toujours l'hésitation. L'hésitation. Notre premier but était dans la ligne de course. Oui. Tu vois le coureur arriver, tu vois la balle arriver. C'est ça. C'est toujours priorité à la défensive. Il ne faut jamais oublier ça dans les règles de jeu. Mais ça reste que tu as une petite crainte. Oh, certainement. Moi, j'avais une mauvaise habitude quand je jouais, me tassais pas. Mais ça, c'est pas un conseil à suivre. Non, c'est ça. Mais on voit moins de collisions, hein. Maintenant, c'est même dans le... Surtout au marbre, depuis qu'on n'a plus le droit de bloquer le marbre. OK, le receveur peut pas se mettre Non. comme on voyait à doit jouer l'époque. le marbre comme on joue au deuxième but sur un vol de but. Donc, un pied chaque côté du marbre, dans le fond, pour laisser l'espace pour glisser au coureur. Fait que des Le collisions... receveur doit faire un balayage au même titre que le joueur de deuxième but. Des collisions à la Pete Rose. Ça peut là. arriver encore, mais beaucoup moins souvent. Ouais. Et Match si ça d'étoiles, arrive, il n'y a aucun doute que c'est volontaire. ça montre l'intensité. C'était tout qu'un joueur, ce Pete Rose-là. Le match des étoiles Oui. avait fait une collision au marbre. Ray Fosse, comment il s'appelait le receveur? Il était rentré dedans et on dit que ce receveur-là n'a jamais été plus le même après cette collision-là. Toujours 2 retraits. Xavier Michaud au bâton. Et voilà. Retiré, voici le 3e retrait. Michel Leclerc à la table. C'est le numéro. Ça me prend un numéro. Le numéro des joueurs. Michel qui s'implique dans la Ligue, hein? Vice-président. En tant que vice-président. Et c'est aussi le maître d'œuvre de l'école de lanceurs, receveur 3e prise. Donc, un spécialiste des lanceurs. Combien qu'on peut avoir d'inscrits par année? Ça tourne toujours autour d'une quarantaine de lanceurs et de receveurs. Donc, cette année, c'est un manque. À cause du COVID, on n'a pas pu le réaliser. Et elle se tient l'école à Saint-Léonard d'Aston. Allez, oui, à au l'école gymnase secondaire, de la l'école. découverte. Beaucoup de collaboration entre l'école La Découverte et le programme de balle rapide au centre du Québec. Et ça, il faut le souligner. Oui.
Michel aussi qui a formé d'excellents lanceurs, qu'on pense à Francis Leclerc, Gabriel Desilets, Kirk Santala, Marc-André Villeneuve. Donc, c'est tous des lanceurs qui ont performé sur la scène nationale grâce à Michel. C'est quoi? On va travailler quand on est dans l'élite comme ça, on va travailler sur des détails de l'élan qu'on va modifier? Sur les effets. OK. Surtout, en étant plus jeune, on travaille surtout sur la base du mouvement, donc avoir un bon mouvement. Et quand on est plus âgé, on travaille au niveau des effets, de la précision aussi, atteindre les coins régulièrement. Donc, ça, c'est très important. Le fait inusité, Michel Leclerc n'a jamais joué à la balle rapide. Mais en étant un enseignant, donc un pédagogue hors pair, donc il a su étudier le mouvement du lancer en balle rapide et devenir un des maîtres dans l'enseignement de cette technique. But sur balle, je pense que c'est pas son premier, notre jeune fille. Aurélie. Son deuxième. Deuxième, oui. Son deuxième. Le Canlac devra faire attention. Les buts sur balle ont fait très mal à leur formation en début de match. Michel a commencé à entraîner. Vous êtes comme une paire. Oui, on a toujours entraîné ensemble depuis... Mais il a commencé lorsque ses fils ont commencé à jouer? Oui. OK. C'était un match à Saint-Célestin. J'étais le seul entraîneur. Il y avait seulement qu'un parent qui était resté. Oh. C'est ravisé. On a un retrait au premier but. La coureuse a avancé au deuxième. Effectivement, c'était un match à Saint-Célestin. J'étais le seul entraîneur et il y avait un seul parent qui était resté au match. Et c'était Michel et je l'avais demandé voir s'il voulait m'aider. Et depuis 7 ans, on est partenaires au niveau de l'entraînement des équipes de balle. Il s'en a pris 20 ans pour remporter une médaille d'or. Donc... Vous l'avez gagné. L'apprentissage ne se fait pas dans une journée. Exactement. Oriane Deshaies en position de marquer au deuxième but. Rappelons le compte de 6-3 en faveur du Canlac. On n'a aucun retrait, alors. Un retrait. Un retrait, excuse-moi. Jasmine Ruel qui a été retirée sur elle. Comme dirait Yogi Berra, c'est pas fini. Tant que c'est pas fini. Exactement. Oh! Il y avait 2 retraits, finalement. Ah, il y en avait 2. J'en avais oublié un. Excusez. À force de parler, hein? C'est ça. Ça met fin au match. Oui. Donc, on a eu un beau match, une équipe féminine, les Coyotes, Centre du Québec, contre notre équipe de Daveuville. Et rappelle-nous le pointage, ça s'est conclu 6-3 pour le Canlac de Daveuville. Sur ce, on vous dit à la prochaine au cœur du sport, Centre du Québec.